Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Voilà, comme les chats, on peut pas les toucher en fait. Ils font genre, ils sont là, mais ils sont pas là. Ouais, c'est ça, fais le beau, ouais. En fait, ce qui l'intéresse, c'est là-bas. C'est ça que tu veux, hein? Tu sors d'où, toi? Tu veux venir manger quelque chose, là? J'aime bien comment ils font. Là, il arrive, il fait genre voilà, et là, prap, demi-tour. Ils sont trop forts. Et ça, hop là, même pas le temps de le caresser, il repart, bim. Eh ouais, c'est ça. C'est moi le beau gosse. Le beau gosse, hein, le beau gosse. Le beau gosse. Dis bonjour à tout le monde là. Bonjour, Five Star Tao. Bon bah voilà, j'aurai eu mon chat qui sera venu me voir. Cadeau de l'univers. Cadeau de l'univers. Cadeau des étoiles. Un jour j'en aurai un comme ça. Excellent. Excellent. C'est bizarre, je vous ai parlé d'un chat dernièrement et maintenant... Et voilà. Quelques vidéos après, il y en a un qui est là. C'est fou. Allez, on va commencer la vidéo. Bon bah maintenant il est venu carrément sur le lit quoi. Maintenant il est venu carrément sur le lit quoi. J'ai rien à manger pour toi Coco. Je veux pas te donner du chocolat, c'est pas bon le chocolat pour les chats. Hein? Tu vas pas manger du chocolat? Chocolat et café, c'est pas bon pour toi ça. Toi tu veux des croquettes? Tu veux que je te sorte une souris de ma poche? Il est trop beau quoi, trop beau. On dirait un chat qui débarque de Russie quoi. Tu ressembles pas trop à un chat des îles, tu ressembles à un chat de Sibérie toi. Hein? Je me demande si... Bon, bah, en tout cas, il a l'air d'être... Il a l'air d'être heureux, en tout cas. Il a l'air d'être heureux. Je sais même pas comment il s'appelle. Ah, on dirait il a repéré quelque chose. Ah non. Putain, je vous ai filmé un lynx de Russie, là. Tigre blanc de la nature, quoi. Excellent. Excellent.
Bon, je vais arrêter de le filmer parce que sinon je pense que je vais le filmer toute la journée, quoi. J'envoie la vidéo. Putain, on voit pas une merde. On voit ou quoi là? Ouais. Spirou. Spirou, merci beaucoup. Et du coup, c'est quoi? C'est un... Parce qu'en fait, j'essaie j'essaie de le déplier. Je sais pas si on peut le déplier ou pas parce que je voudrais le coller sur ma planche de surf. C'est possible ça ou quoi? Ouais, bah tu me dis, hein, Spirou, comme ça je le mets sur ma planche. Donc abonnez-vous à Spiralide, hein, Spiralide, abonnez-vous à Spiralide. Voilà, c'est ça, Spiralide sur YouTube. Abonnez-vous à Spiralide, S-P-A-L-Y, S-P-Y-R-A-L-D-E. Voilà. Donc Spiralide, c'est cool. Hein. Merci Spiralide. Et merci pour... Ouais, trop cool. Ouais, bah écoute, tu sais quoi, je vais la mettre dans ma chambre, Spiralide. Spirou. Ouais, t'as bien une petite tête de taureau avec tes yeux de taureau là. Ouais, c'est clair. Ouais, ben je vais le mettre dans ma chambre. Je vais le mettre dans ma chambre, Spirou. Je vais le mettre dans ma chambre. Ça, ce sera dans ma chambre. Je vais le mettre contre mon, enfin quelque part. Je vais le trouver contre mon mur près de mon lit. Et ça, merci Spirou. Il est magnifique. Il est magnifique. Donc, est-ce que je peux le décoller ça et le mettre sur ma planche de surf ou bien je dois le coller comme ça? Enfin bon, tu me diras. Donc voilà. Et bah, merci Spiralide. Ça me fait super plaisir. Bon, j'espère qu'il y a du vent, j'espère qu'on m'entend quand même un peu. Je pense que ouais. Bon. Alright. Jumin System. Jumin System pour le bac, pour le bac. Bienvenue sur le Dosing Reading Jumin System pour le bac, pour le bac, pour le bac, pour le bac, pour le plus. Merci pour ouais, BNE. Je te fais des gros bisous. Moi aussi, je te fais des gros bisous. Capricorne, toi non, t'as une tête de Capricorne. Ah oui, NP, Niche Pokémon. Je suis pas encore allé voir ton mail, je vais aller le voir, ok? Merci NP. Je vais y aller. Et Maridaki, merci pour le 555, ça me fait extrêmement plaisir, Maridaki, ça me fait super plaisir. AG, merci pour tous les super chats, merci, tu t'arrêtes pas. Merci AG. Merci Renata Poudou pour le 15, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Renata. Merci Elisabeth Moni pour les 25, ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, parce que c'est Elisabeth Moni qui dirige la terre et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Votez Isabelle Moni, merci pour les 25, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Maris-Françoise Nganja pour le 23-23 parce que c'est la Ganja qui dirige le monde, ouais. Donc Nganja, merci et merci pour ton mot aussi, il est extraordinaire. Merci Nganja, je t'embrasse. Merci Barbara Santi pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Cédric Baratini pour le 50 et merci Barbara Legrand Georgina pour le 5, ça me fait extrêmement plaisir. Merci aussi, bien entendu. Mais bien sûr, Nadège Rousseau, merci pour le 22-22, 2 fois, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour vos donations, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous. Allez, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous, les féminines, que vous soyez homme ou femme. Que vous soyez homme ou femme, hein, c'est ça que je veux dire. Hein, c'est que voilà, tout est une question d'énergie ici. Bien entendu, qu'est-ce que je voulais? Ouais, il y a Niche Pokémon qui m'a dit que. Enfin, elle avait écrit un message là en disant, et c'était pertinent, qui disait que pour que la féminine puisse retrouver le masculin, il faut qu'elle se soit complètement déconditionnée de toutes les dépendances de n'importe qui que ce soit à autrui. Et donc, NP, je réponds à ça. Je vais faire les 12 signes là. On va voir comment tout est lié. En fait, je réponds à ça. En fait, je voudrais reprendre ce que tu as dit, NP, Niche Pokémon, dans les commentaires là, parce que en fait, elle doit se. Exactement. En fait, la féminité sacrée doit vraiment s'épurer de... Bon, c'est pas un reading flamme jumelle, mais c'est très important parce que toutes les énergies cosmiques sont liées, bien entendu. Et la divine féminine, elle doit vraiment s'épurer des dépendances de toutes les personnes, c'est-à-dire de la famille, des amis, pour son bonheur et pour son épanouissement personnel.
mais elle doit aussi se libérer elle doit aussi se libérer de toutes les dépendances à chaque personne, bien entendu. Hein. La femme, pour être heureux ou heureuse, bien entendu, la féminine peut être un homme ou une femme. Ou alors, et aussi, elle doit se libérer de toutes les dépendances c'est-à-dire à toutes les personnes, mais aussi à toutes les choses. À toutes les choses, c'est-à-dire un travail, un patron. C'est-à-dire qu'elle doit. En fait, la féminine devient. Le manifesteur par excellence de liberté en fait, d'abondance et de liberté. Donc la féminine en fait, une fois qu'elle a réussi à se déconditionner, qu'elle a réussi à tout épurer, elle devient un manifesteur d'abondance en fait, c'est-à-dire qu'elle devient elle maîtrise parfaitement la loi d'attraction en fait. La féminine, elle attire l'abondance et elle attire aussi la liberté en fait. C'est un icône de liberté à travers le monde, c'est-à-dire que non seulement ça devient un icône leader, mais c'est un icône de liberté et c'est quelqu'un qui pue la liberté en fait, donc qui ne dépend de absolument personne et qui est libéré de tout et de tout en fait, donc de toutes les personnes mais aussi de toutes les choses en fait. Son emprise à la culture, au parti politique, au nationalisme, à la couleur de peau, au milieu social, tout est épuré, donc c'est ça qui est fantastique. Et le masculin, oui, comme tu disais, lui doit se libérer de ses peurs, mais je pense que, alors c'est pour compléter bien entendu, c'est pas beaucoup plus que les peurs, mais si on devrait vraiment chercher quelque chose, ce serait les addictions. Le masculin doit se libérer des addictions, des dépendances. Le fait de dépendre, en fait, et ça va très loin les dépendances, parce que tout le monde dépend du masculin. Donc le masculin doit se libérer des dépendances que lui, il a aux autres, mais que les autres ont par rapport à lui aussi. Et ces dépendances aux addictions, donc à l'alcool, à l'argent, aux cigarettes, au m'as-tu vu, au sexe, au paraître, à l'énergie sexuelle, à dépendre de ce que les autres pensent de lui, dépendre de ce que les autres disent de lui, dépendre de la façon dont les autres le perçoivent et tout ça. Le masculin, donc en fait, vraiment, encore plus dans ce cycle, enfin, j'étais pas encore là dans les anciens cycles, mais dans ce cycle, vraiment, la féminine doit se libérer de toutes les dépendances des personnes et des choses, et le masculin, lui, doit se libérer aussi des addictions. Des addictions, c'est ça, des addictions. Donc, le fait d'être addictif, est-ce que ça a un sens ce que je suis en train de dire là? Donc voilà, je voulais rajouter ça, NP. Et oui, donc là, je vais vous faire un dosing, sachant que toute l'histoire cosmique, elle est liée, bien entendu. Hein. Donc, la première maison, c'est tout. En fait, c'est une part de pizza et on va passer dans chaque part de pizza et on va voir comment toutes les parts de pizza sont liées pour faire la pizza. En gros, l'histoire cosmique, en fait, la première page, c'est la page du bélier et la dernière page, c'est la page du poisson. Donc le bélier, je vous le rappelle, qui représente la maison du leadership, la maison du décisionnel, une énergie de feu, la maison du leadership, du décisionnel, c'est une énergie fonceur. En fait, toutes les maisons, ça représente toutes les énergies de l'univers, en fait. On voit pas très bien aujourd'hui, là. Hein, j'ai l'impression d'être un peu dans le noir. Mais ça représente, en fait, ça représente vraiment toutes les énergies de l'univers, en fait. Ça représente toutes les énergies de l'univers et la première maison, donc c'est la maison du bélier et c'est vraiment le décisionnel, c'est le leadership, c'est vraiment le fonceur et tout ça. La deuxième maison, c'est la maison du taureau, donc c'est une énergie de sagesse, c'est une énergie de choix, c'est une énergie de patience, mais c'est aussi une énergie de savoir où est-ce qu'on plante les bonnes graines. C'est une énergie de terre, donc c'est savoir mettre les bons placements et tout ça. Ensuite, on passe à la maison numéro 3, la maison du Gémeaux, qui est la maison de la contradiction, qui est la maison de l'intelligence, mais pas intelligence, c'est vraiment en fait l'intelligence au sens où on calme le mental. C'est aussi la maison, c'est ça, des contradictions, c'est la maison miroir, c'est la maison... c'est la maison de la contradiction, c'est la maison de l'intelligence, c'est la maison de la conversation, de la discussion, c'est ça, de l'intelligence en fait, de tous les possibles. Ensuite, il y a la maison numéro 4, la maison du cancer, c'est ce qui est rapport avec le monde des morts, les énergies des morts et tout ça. Donc le monde des morts, le royaume d'Hadès, les intuitions, non les émotions, oui les intuitions, c'est ça les intuitions. Ensuite il y a la maison du lion, c'est vraiment c'est tout ce qui est la royauté, la noblesse qui n'a rien à voir avec la bourgeoisie. Donc c'est vraiment la noblesse, c'est le chevaleresque, c'est le leadership, c'est la victoire, c'est la conquête. C'est la royauté. Ensuite la maison de la Vierge qui est la recherche de la sagesse. En fait c'est la folie, mais aussi c'est la sagesse mais aussi la folie. C'est un signe double, donc c'est le juste milieu. C'est la maison de la méditation, de l'illumination, de la recherche de la sagesse. Ensuite on passe à la maison de la balance qui est la maison du karma, de l'équilibre cosmique,
c'est ça, du karma, de la justice divine. Ensuite, on passe à la maison du scorpion, qui est la sexualité, le tabou, la sexualité sacrée, la sexualité secrète, parce qu'on a tous 3 vies. On a la vie professionnelle, on a la vie familiale, la vie intime, et on a la vie secrète. Et la maison du scorpion, c'est vraiment, voilà, c'est le monde de la sexualité, c'est le monde du tabou, c'est le monde de, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, il y a la maison du capricorne, c'est la cause, en fait, c'est la cause. C'est la maison de... c'est la maison du travail, c'est la maison de la cause, c'est la maison de... c'est aussi la maison des addictions, c'est la maison des attachements, c'est la maison de la coagulation aussi, c'est ça, des addictions, des attachements, c'est la maison aussi ben c'est ça, c'est un signe de terre en fait, c'est l'énergie du diable, hein, coagulis, coagula. Ensuite on passe vraiment à la maison du Verseau, en fait, qui est le monde de l'espoir, en fait, de la guidance aussi, mais de l'espoir. On dit que l'espoir est la mère de toutes les souffrances, mais c'est aussi la guidance, c'est aussi l'étoile, c'est aussi la connaissance qui vient sur le monde. Encore une fois, la guidance, c'est l'espoir, c'est les étoiles et tout ça. Donc c'est la maison du Verseau. Ensuite, on passe à la maison du Poisson, qui est la Maya, l'illusion, le rêve. Le rêve, encore une fois, le côté artistique, vous voyez. Et toutes les énergies, en fait, de toutes les maisons représentent toutes les forces cosmiques de l'univers. Donc c'est super puissant. Donc voilà mes amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis aussi merci pour les 15 000 abonnés hein, en passant. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi en moi. Vous vous rappelez avant comment j'étais hargneux pour pouvoir atteindre les... Maintenant, enfin c'est pas que ça me fait plus rien, mais je vois les choses différemment. En fait maintenant mon boulot c'est de venir ici tous les jours et de continuer à partager cette merveilleuse histoire avec vous. Et de faire les signes et de faire mon taf et d'être en symbiose avec vous en fait, qu'on partage les énergies et qu'on passe des moments kiffants tous les jours en fait. Et c'est ça qui est très important et qui est le plus important pour moi. Donc merci pour les 15 000, ça me fait super plaisir. Donc c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 Star Tarot, à mes abonnés, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 Star Tarot, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 Star Tarot. On va commencer tout de suite. Allez, cutting the deck for my amazing collectif. Et ensuite, on va commencer tout de suite avec la première maison qui est le signe du Bélier. Allez les béliers, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous et on va voir comment est-ce que toute cette histoire, elle se chapeaute, bien entendu. Allez, c'est parti. C'est parti, les guides, mettez-moi ce jeu en ordre. Je veux les 12 signes du zodiaque que je vais clarifier avec le Wild Unknown Tarot. Et on va aller regarder tout ça. On va aller regarder tout ça, mes amis. On va aller regarder tout ça. C'est un petit peu noir aujourd'hui, hein? Un peu sombre là. Attends, j'ai mis une lumière qui... Ouais, donc vous me verrez, je suis un peu dans le noir là. Hein. Je n'aurais pas ma belle gueule quoi. Allez, allez. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars. Vous n'avez pas besoin de me mettre les timestamps, hein, parce que là, les guides vont mettre tout en ordre. Encore une fois, c'est un 12 signes comme la dernière fois. Toutes les histoires sont liées, toutes les énergies sont liées. Encore une fois, on va commencer par le bélier et on va terminer par le poisson. Et on va voir comment absolument tout est lié, mes amis. On va voir comment absolument tout est lié. Les énergies diffèrent, donc bien entendu, vous avez chacun une façon différente d'appréhender l'énergie cosmique. Et on va voir comment est-ce que vous interagissez tous ensemble entre vous et qu'est-ce que ça donne. Et je n'hésiterai pas à vous rappeler la première maison, par exemple la maison du bélier, un signe masculin, bien entendu, énergie de feu, un signe masculin dans la 3D, mais
que j'ai classé dans le décisionnel de l'énergie féminine, de la divinité, de la féminité sacrée dans l'énergie 5D. Et je vous ferai un Twin Flame Reading demain. Mais vous allez voir que ce sera aussi Twin Flame ce reading, que tout va y être. Donc vraiment, restez là pour toute la guidance. Ne regardez pas que votre signe parce que vous allez voir que tous les signes sont extrêmement liés tous ensemble, mes amis. Allez, les guides sont en train de mettre tout ça en ordre et ensuite on va regarder tout ça en ordre, mes amis. Ok, c'est parti, on va voir ce que l'univers donc a en stock pour vous. C'est parti, mes amis. Donc pour commencer, la première énergie, c'est le Chariot. C'est une énergie fonceur, c'est une énergie rapide, c'est une énergie de décisionnel. Ça vient me dire tout simplement que la féminité sacrée est alignée et qu'elle avance. Voilà ce que ça vient me dire. Ça vient me dire que la féminité sacrée est alignée et qu'elle avance. Donc ça vient me dire aussi que vous foncez les béliers, ça vient me dire que vous êtes alignés, ça vient me dire que vous avancez, ça vient me dire que vous savez où est votre destination, ça vient me dire que vous n'avez pas peur et ça vient me dire que c'est une très belle énergie. Et j'ai l'impression que potentiellement vous feriez peur au divin masculin, d'accord, donc les féminines. Parce qu'avec cette énergie-là, placée dans la maison des béliers, ça vient me dire que vous êtes vraiment décidé, que vous avancez, que vous êtes en contrôle de votre élément là. Et je vois qu'il y a aussi beaucoup d'émotions et je vais aller clarifier tout ça un peu plus tard, mais vous savez quoi, je vais faire un peu comme la dernière fois où je clarifie un peu tout de suite. Mais vraiment les béliers, je vois que c'est vraiment une énergie fonceur. Encore une fois, le chariot, c'est l'énergie la plus rapide. Hein. C'est vraiment l'énergie la plus rapide. C'est une énergie de victoire, c'est une énergie de conquête. Et ça vient me dire que vous êtes aligné. Encore une fois, il y a un proverbe turc, je crois, qui dit que c'est quand le chariot est brisé qu'on vous dira par là où il ne fallait pas passer. Et j'ai l'impression que vous savez exactement ce que vous avez envie de faire. J'ai l'impression que vous avez totale confiance en la source. Et j'ai l'impression que, encore une fois, comme disait Nietzsche Pokémon, on n'est plus en addiction avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. On sait aimer, on sait ce qu'est l'amour, on sait que la vie, la mort et l'amour ne sont qu'une seule et unique chose et que c'est ça qui mouvoie toute chose dans l'univers. C'est exactement ça. Cutting the deck for my amazing collective. Merci les guides. Donc, franchement, pour moi, c'est vraiment une superbe énergie. Hein. C'est vraiment une superbe énergie. Hein. C'est vraiment une superbe énergie. C'est vraiment une superbe énergie. Je suis vraiment content de voir ça là. Et ça pour moi, ça vient me dire qu'encore une fois que les divines féminines, ça vient me dire que encore une fois, vous n'êtes plus en dépendance. Ça vient me dire que vous n'avez pas besoin, même pour ceux qui êtes en non-communication avec votre divin masculin. Vous aimez la vie, vous aimez vous aimez les autres. Et vous avez compris aussi que la vie était amour et vous lui faites totalement confiance. Vous êtes dans la gratitude aussi, la gratitude qui est la meilleure des vibrations, je vous le rappelle, pour bien entendu manifester la loi d'attraction, parce que l'univers ne vous donne pas, ce sont les principes de base, hein. L'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Donc tous les gens qui cherchent à devenir riches ne deviennent jamais riches. Il n'y a que les gens en fait qui passent leur vie à s'éclater et faire ce qu'ils aiment faire, qui sont toujours en train de manifester des bonnes relations, de l'abondance, les moyens de réussir, ceux qui veulent réussir, ceux qui veulent entreprendre. Ils manifestent la joie, la bonne santé et la bonne humeur dans leur vie au quotidien. C'est exactement ça. Malgré tous les despotes qui sont autour, on peut toujours se retrouver à l'intérieur de soi-même. Encore une fois, la méditation, ce n'est pas l'observation de votre conscience. La méditation, c'est l'observation de la conscience. Pourquoi je dis de la conscience et pas de votre conscience? Parce que c'est quoi la conscience? C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous et tout ce qu'il y a à l'extérieur de vous. Donc quand vous observez votre conscience, c'est ça la méditation. Donc quand vous avez la discipline de méditer tous les jours, vous développez votre psyché, donc vous entrez dans le présent. Donc en fait, tous les miracles de la vie arrivent, mes amis. Vous pouvez aller voir mon site Ewana System. Vous cliquez sous la vidéo, la petite flèche qui sont là pour les mamies. Et vous avez nature du tout, nature de l'amour, nature de la vie, nature de la mort, les chakras, comment activer les chakras, quel est leur pouvoir et tout ça. Ewana System qui a déjà 2000 abonnés. Je vous remercie aussi à tous les abonnés qui sont sur Ewana System et ceux qui m'envoient des beaux mails et qui me disent à quel point ce site les a aidés. Et je compte l'améliorer, je compte faire toujours mieux, bien entendu. Mes amis, pour vous, je vous aime, vous êtes ma famille, je vous kiffe. Pour clarifier, en fait, le chariot, regardez, on a le hangman in reverse. Ça va me dire que, encore une fois, vous ne vous laissez pas aller. Vous ne vous laissez pas aller. Ça peut vouloir me dire que vous êtes en train de faire le malin ou la maline, mais ça vient me dire que vous ne vous laissez pas aller. Ça vient me dire que vous reprenez le contrôle de votre vie et que vous avez décidé de... Encore une fois, c'est un choix, d'accord? Le luxe dans la vie, c'est d'avoir le choix et vous faites le choix d'être heureux malgré. Regardez, on a le 8 de coupe, mais il n'est pas in reverse. Ça vient me dire que vous quittez tout ce qui n'a plus de signification pour avancer vers quoi? Vers le 10 of Cups. Et on va voir comment cette maison est reliée avec la maison des poissons. Mais ça vient me dire que quoi qu'il arrive, vous foncez. En fait, pour moi, les béliers, vous êtes en train de manifester votre destinée. Et c'est pour ça que je vous ai raconté tout ce que je viens de vous raconter maintenant. Et je trouve ça vraiment
Vraiment, vraiment extraordinaire. Allez, je tire la deuxième carte puisque les guides ont déjà mis tout en ordre sur ce jeu. On arrive à l'énergie des taureaux. On a le Free of Swords. C'est une énergie d'épuration. Ça vient me dire que vous, les taureaux, vous avez envie de liberté, mais vous ne savez pas encore comment vous arracher, comment prendre cette liberté. Encore une fois, j'ai classé les taureaux dans mon énergie et je suis plutôt doué dans ce que je fais, mes amis. Surtout là, c'est vraiment mon don, mon super power. Et j'ai classé en fait l'énergie du taureau en fait dans le moon sign en fait du divin masculin, c'est-à-dire dans le divin masculin au niveau des émotions et tout ça. Donc je comprends que en ce moment karmiquement dans le cycle au niveau des émotions c'est très poussé ce que je fais aujourd'hui. Je suis pas en train de vous faire du violon là, mais je suis juste en train de vous dire que en ce moment le divin masculin voilà il y a des contradictions. Il y a des contradictions et tout ça, mais encore une fois, c'est pour les bonnes raisons. Et encore une fois, le signe à côté, c'est quoi? C'est la maison du bélier, donc tout ça. Et vous protégez les béliers, encore une fois, contre toutes ces énergies. Donc le décisionnel de la divine féminine se protège contre toutes ces énergies. Là où dans la maison du taureau, vous voyez, la cage est ouverte. Ça vient vouloir me dire que si le divin masculin, il est encore dans un mariage, il est encore... Non, il est déjà parti. Il est déjà parti. Son âme est déjà partie. Regardez, la cage est ouverte, il n'y a plus de... Ça veut dire qu'il est déjà parti, qu'il est déjà plus là. Ça vient me dire que émotionnellement, il n'est déjà plus là, mes amis. Il est déjà plus là. Donc, je regarde qu'est-ce qu'il y avait dessous. Alors, c'est le Nine of Swords, mais c'est pas vraiment pour regarder l'énergie qui porte le jeu. Je le regarde, je sais que c'est upright, et donc je sais que si jamais je pose le jeu sur la table, quand je le reprends, c'est comme ça que je vais tirer les cartes, parce que les guides ont déjà placé le jeu en ordre, et les guides voulaient que je regarde derrière pour me donner un petit tips, bien entendu. Allez, maintenant... Et regardez, la carte donc qui vient appuyer tout ça, on a le Nine of Swords, donc on retire encore le Nine of Swords sur le Free of Swords. Donc ça vient me dire que encore une fois, ce qui est pour vous les taureaux, énormément de tourments, peut-être de l'anxiété et de l'angoisse en ce moment, mais sûrement mes amis taureaux, donc vraiment pas facile à faire, un choix à faire pour vous. Un change of mind, est-ce que vous allez, votre dernière guidance, le titre n'était pas très sympa, je vous avais dit don't be a pussy, hein, soyez pas des couilles molles, avancez, mais c'était pas pour faire l'intéressant, c'était pour vous dire que faites-vous confiance les taureaux, faites-vous confiance, vous êtes les bestes du zodiaque, encore une fois mes meilleurs amis sont taureaux, un de mes guides est taureau, Darren Turner, et à toi, Rip Darren Turner, mais en tout cas, voilà, l'énergie qui se retourne, ici on a le Son of Wands, donc vous avez énormément de passion pour quelqu'un, vous êtes relié avec quelqu'un, avec la Kundalini. Il y a quelqu'un qui vous attire, mais c'est une passion forte pour quelqu'un. Vous avez envie d'un nouveau départ, quelque chose qui réponde à votre cœur. On vous demande de rentrer dans ce trou noir. Votre corps est fait de 1000 milliards de cellules. Ces 1000 milliards de cellules sont faits de 1000 milliards d'atomes. Quand vous descendez dans un atome, c'est fait à 99% de vide. Quand vous descendez 10, moins 33 de Planck, Nassim Haramein, dans ce vide, vous en arrivez à un mini trou noir qui relie toute matière dans l'univers. On vous demande de monter cette Kundalini et de rentrer dans le trou noir, de ne pas avoir peur. Les serpents chez les Mayas représentent la connaissance et aussi les serpents mus. Donc vous pouvez laisser un monde derrière pour entrer dans un nouveau monde. C'est ce dont vous avez envie, mes amis taureaux. On va aller voir cette troisième carte qui sort maintenant pour les Gémeaux. Bien entendu, un acte manqué, c'est le Four of Wands in reverse, qui vient me dire que, encore une fois, mes amis, c'est encore quelqu'un qui se fait du souci pour quelque chose qu'il aurait pu avoir et qu'il n'a pas eu, mes amis Gémeaux. Encore une fois, je vous ai dit depuis tout le temps, n'abandonnez pas, ne pensez pas que tout ça c'est fini. Vous auriez pu, mais vous pouvez toujours, mes amis Gémeaux. Ne restez pas bloqués dans votre contradiction. Je vous ai classé dans le soleil, vous le savez très bien avec moi, du divin masculin. Pourquoi? Parce que vous étiez le seul signe dans la grosse saison Flamme Jumelle où j'ai fait le thème astral des Flammes Jumelles, où j'ai vu que le Gémeaux était le seul signe dans la 3D qui était d'énergie masculine et dans la 5D en énergie masculine. Donc je vous ai placé, bien entendu, dans le soleil du divin masculin, mes amis Gémeaux. Donc énormément de contradictions, encore une fois, bien entendu, puisque vous êtes le cœur même du divin masculin. Mes amis Gémeaux, dans ce cycle, encore une fois, on vient de passer Mars en Bélier, Neptune en Poisson, Mercure rétrograde Gémeaux qui est revenu à la case en Mercure, Neptune en Poisson, Mars en Bélier. Donc en ce moment, il y a énormément de changements, les éclipses qui ont épuré tout ça, donc le 16, le 30. En ce moment c'est extrêmement chaud, mes amis, bien entendu. Vous savez très bien qu'en ce moment il y a énormément de moves qui sont en train de faire à ce stade. On l'a vu dans la maison des taureaux, le divin masculin n'est plus là où il est, c'est à dire que physiquement il est encore là, mais au niveau du cœur de l'esprit il n'est plus du tout là. Il n'est plus du tout là. Là où il veut être, c'est avec qui? C'est avec vous, bien entendu, mes amis. Et je suis pas là pour vous faire du violon et pour vous jouer de la mandoline et pour vous dire qu'il va quitter la tierce et tout ça. Ça c'est chez les capsules d'à côté, mais pas ici. Ok, les guides me disent, arrête-toi là, très bien, je m'arrête là. Les guides me disent, hey, maintenant tu as 15 000 abonnés, donc essaye d'être un peu plus grandi. Ok, très bien. Ok, très bien. Donc, merci à tous ceux qui me font confiance et qui pensent que je vais pouvoir grandir un jour et je vais essayer de... Voilà, ok. Je vais essayer de vous rendre honneur, mes amis. Donc, je vais vraiment essayer. Allez.
Allez, Four of Wands, Four of Wands. Bah ouais, parce que c'est pas que ma gueule, c'est pas que moi qui s'agit ici. Donc Four of Wands in reverse. Quelle est l'énergie qui va appuyer? Donc il y a une énergie encore une fois c'est le mariage à la Braveheart, mais in reverse. Quelles sont les énergies qui vont appuyer tout ça, mes amis, les gems? Quelles sont les énergies qui vont appuyer tout ça? Bien entendu, les énergies qui appuient tout ça, c'est la mort, bien entendu. Donc vous n'avez plus rien à faire là où vous êtes, mes amis. Gémeaux, encore une fois, c'est la mort. Ne vous sabotez pas. Il n'y a absolument plus rien à faire. Plus rien ne sera comme avant. De toute façon, c'est simple. Il n'y a plus rien à faire. Donc, ça vient me dire que vous ne vivez pas. Et le divin masculin aussi ne vit pas sa true soul purpose. Ne vit pas ce pourquoi il est venu ici. D'accord? S'il est encore. Ça vient me dire que ça, toutes les énergies qui sont là, ça peut être potentiellement, je dirais, mener à la mort aussi le divin masculin. Parce que si le divin masculin. Ça veut dire qu'il pourrait passer vraiment toute sa vie à regretter. Parce que les énergies que je vois là, c'est que la féminine, elle avance. Hein. Les béliers, ils avancent. Hein. Les béliers, ils avancent. Hein. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Regardez. Beaucoup d'amour, les Gémeaux. Beaucoup d'amour. Allez-y. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous n'êtes pas le vilain petit canard. Vous pouvez y arriver. Je vous dis tout de suite que la féminine n'est pas fâchée contre vous. L'énergie qui est en face n'est pas fâchée contre vous. Vous avez beaucoup d'amour. Allez-y, regardez. Vous avez 2 cartes là. Il y en a un qui est mort, il y en a un qui est vivant. D'accord? Vous êtes le chevalier des Gémeaux. Ça, c'est une putain de contradiction, sachant que l'énergie qu'il y a dessous, c'est le Four of Wands. Okay? Donc choisissez. D'accord? Ok? Mes amis Gémeaux. Suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie. Et c'est ce que vous avez envie de faire, mes amis Gémeaux, bien entendu. Énergie des cancers, on a de stars, d'accord? Donc, et ça, cancer, vous le savez très bien avec moi. Divine masculine 3D, divine masculine. Donc, le cœur de la divine féminine. Et tout tourne, et c'est ce qu'on appelle la note nord. Donc, la note la plus aiguë en ce moment, enfin, l'étoile du Nord. Donc, justement, que toutes les énergies tournent autour de cancer, bien entendu. C'est comme ça. C'est pas que je fais du favoritisme, mais allez voir toutes les guidances, allez voir les astros, les tarots, les astrologues, les machins, tout ce que vous voulez, vous en retomberez ici. Enfin, du moins tous ceux qui sont un peu sérieux. Tout ça pour vous dire que, encore une fois, l'étoile, c'est une énergie d'espoir. On dit que l'espoir est la mère de toutes les souffrances, donc ça peut vouloir me dire que la féminine, quelque part à l'intérieur de son corps et de son cœur, est en souffrance, mais qu'elle décide d'avancer avec cette énergie du décisionnel des béliers, parce que toutes les énergies sont liées, bien entendu. Donc ça vient me dire encore une fois, ça vient me dire aussi que guide pour l'humanité. Guide pour l'humanité, ça vient me dire les cancers. Vous êtes le seul signe en ce moment dans tous les signes du zodiaque qui est un guide pour vous-même et un guide pour l'humanité. Encore une fois, pour l'instant, mes amis cancers, hein, c'est vraiment ce que je vois. Hein. Et c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde qui le dit. Hein, et parce que des fois, j'aime bien aussi aller regarder d'autres guidances un peu outre-Atlantique, un peu partout et tout ça, pour me renseigner. Je regarde aussi l'astrologie, la cosmologie, je me renseigne un petit peu tout pour essayer de vous donner des readings de qualité, puis pour voir un peu, parce que c'est vrai que moi, des fois, je regarde, mais j'aime bien aussi regarder quand je ne fais pas de tarot, j'écoute du tarot et tout ça. Je suis pas que dans les arts martiaux ou dans la finance et tout ça. J'aime aussi faire des tas de choses. Hein, je veux dire, moi, voilà, j'aime aussi nager, marcher. J'aime faire des tas de choses. Ok, d'accord, j'aime surfer. Je suis pas que dans le tarot. C'est pas toute ma vie le tarot. C'est une grande partie de ma vie le tarot. Je suis vraiment un grand fan de tarot. Mais après, voilà, je suis un grand fan de beaucoup de choses aussi. Mais en tout cas, c'est sûr que quand je ne fais pas de tarot, je regarde du tarot, ou je m'intéresse au tarot, ou je fais du tarot sur Instagram pour d'autres personnes. Merci à tous ceux qui sont sur Instagram avec moi, qui me font. Merci à vous. Merci à ceux qui me racontent leurs histoires qui, parfois, sont assez déroutantes, sont difficiles à vivre. Et je suis content de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir être là pour vous. Et vous aussi, vous êtes là pour moi, bien entendu. Bien entendu, tous mes amis, regardez, qu'est-ce qu'on a, bien entendu, sur l'énergie des cancers? On a de Chariot. Et ça, je trouve ça vraiment puissant. Donc ça vient me dire, encore une fois, que vous décidez d'avancer, c'est votre énergie. Ça vient me dire que, encore une fois, Master d'abondance, la carte du chariot avec les étoiles derrière. Quoi dire de plus? Ça vient me dire que vous êtes des grands guerriers intrépides et que vous n'avez plus peur de rien, que vous avancez. Oui, la tristesse, elle est à l'intérieur du cœur, mais non, vous ne vous habillez pas avec la tristesse. Vous avez décidé aussi de partir à la conquête de ce que vous désirez. Vous avez compris que vous allez manifester ce que vous vouliez manifester sans écouter ce qui se passait autour. Vous avez de Judgment. Et encore une fois, les cercueils, parce qu'il y a des cercueils sur cette carte, représentent le monde d'avant. Les cercueils qui sont... Et tout ce qui sort du cercueil représente le monde d'après. C'est la carte du Judgment. Mais là, regardez, ce sont des oiseaux qui sortent d'un cercueil, bien entendu, avec le phénix qui est rené de ses cendres. Donc ça vient me parler d'une douvaine, le Chariot, Judgment et les étoiles, 3 arcanes majeures dans le centre même de la divine féminine. Est-ce que vous vous rendez compte? Et il n'y a pas... Ça, c'est vraiment le Judgment. Ça vient me dire, encore une fois, ça vient me dire un retour du passé, ça vient me dire une deuxième chance. Ça vient me dire que c'est ultra puissant. Ça vient me parler de deuxième chance, ça vient me parler de retour du passé, ça vient me dire que, encore une fois, ça, c'est pas seulement pour les cancers, mais c'est pour toutes les divines féminines. Mais ça vient me dire que vous allez vraiment toucher au but très bientôt. Toucher au but très bientôt, que ce soit avec une âme sœur, que ce soit être libéré, totalement déconditionné en fait de la dépendance, de la tristesse, du passé. Tout ça, vous allez laisser derrière. Vraiment, il y a une nouvelle vie qui s'ouvre à vous.
Et pour moi, ça, c'est vivre en fait la vraie raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre, hein, tout simplement. C'est de vivre encore une fois proche du spirituel, avec le spirituel. C'est d'apprendre, c'est de montrer le chemin aux autres, c'est de vivre vraiment. Il vous reste plus que votre respiration, votre corps et votre cœur exactement. Vous pouvez aller dans les éléments et tout ça. Vous pouvez vous vivez de choses vraiment extraordinaires. Ce matin, je suis allé près d'un port. Il y avait une eau un peu trouble, un peu sale. Il y avait des vagues, il y avait du vent, il y avait personne. Je suis allé voir quelques pêcheurs. Les pêcheurs m'ont dit, tu peux y aller, bonhomme. On est là, on te surveille et tout. Tu peux y aller, il n'y a pas de requins ici, machin, c'est bon, t'inquiète pas. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais calme, j'étais prêt, j'avais médité pendant 1 heure sur la plage et je me suis jeté à l'eau et j'ai nagé dans le port en fait. Mais bon, je suis passé entre les coraux et tout ça, je me suis protégé, mais voilà, avec la nature. Après, j'ai médité et tout ça et c'est vraiment extraordinaire de vivre comme ça en fait, de sentir cette énergie phénoménale en fait qui parcourt mon corps, qui parcourt mon esprit, qui parcourt mon âme. Sachez que moi aussi, je suis une féminité sacrée, bien que j'ai la barbe et tout ça, donc complètement détaché de mon masculin, qui avance, voilà, qui garde ses objectifs, qui n'a pas de dépendance et tout ça. J'ai pas besoin d'une tierce, j'ai pas besoin d'une âme sœur, j'ai pas besoin de rien du tout. Je n'ai besoin d'absolument rien du tout en fait, juste je me suis fié à moi-même, je suis sorti vraiment de tous les conditionnements, de toutes les attentes de la société, de tout ce qu'on peut attendre de moi, de tout ce qu'on dit qui est bon pour moi ou de ce qui est pas bon pour moi, tout ça. Et je sais que vous en êtes à ce stade aussi mes féminines, c'est pour ça que je vous considère aussi comme ma famille. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de choses qui arrivent, c'est pas vraiment de moi qu'il s'agit, mais c'est vraiment en fait pour que vous puissiez voir que vraiment cette énergie, elle est là et elle circule. Regardez, vous avez mes amis, le King of Wands in reverse. Donc ça c'est le King of Wands in reverse pour mes amis les lions. Ça vient me dire qu'une fois de plus je vous ai classé dans le cœur de la divinité féminine. Ça vient me dire les lions que vous vous rapprochez du spirituel, que vous ne voulez plus que les choses se fassent selon. Regardez, c'est une énergie de victoire, c'est le Six of Wands, mais il était upright, je le garde upright. Ça c'est une énergie de victoire, ça vient me dire encore une fois. Et regardez la deuxième carte qui vient de sauter, en fait, c'est le Nine of Pentacles in Reverse. Donc ça peut vouloir me dire que encore une fois, vous ne faites plus semblant d'être bien là où vous devrez être bien et vous ne voulez plus répondre aux attentes de la société ou de votre matriarcal, de votre famille et tout ça. Ça vient me dire encore une fois que l'argent ne vous contrôle plus. L'argent ne vous contrôle plus, ça vient me dire que vous voulez rentrer dans les communications, ça vient me dire que vous voulez avoir une victoire sur l'ego. Vous voulez avoir une victoire sur l'ego et je trouve ça vraiment cool. Ça vient me dire aussi, mes amis les lions, que vous ne voulez plus faire les choses, obtenir les choses selon vos termes, mes amis les lions. Je trouve ça plutôt cool. Ce que vous voulez, c'est vraiment la réconciliation. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que la tour est sortie à l'envers, mes amis les lions. Ce que vous voulez, c'est une réconciliation. Ce que vous voulez, c'est parler. Ce que vous voulez, c'est donner une deuxième chance. C'est faire confiance au spirituel, mettre les blessures, mettre l'ego de côté. Ce que vous voulez, c'est vraiment vous donner une deuxième chance, donner une deuxième chance à l'humanité, donner une deuxième chance. Encore une fois, vous êtes le cœur de la divinité sacrée. Donc vous êtes vraiment le cœur de la divine féminine. Donc encore une fois, vous êtes préoccupé encore par le fait de vous accomplir et aussi par le fait d'être... Ne vous inquiétez pas pour la stabilité, mes amis les lions. Ne vous inquiétez pas pour la stabilité, même si vous pensez que c'est important. Je pense que vous allez l'obtenir. Je vois que vous voulez vraiment obtenir une victoire là-dessus et je pense que vous allez obtenir une victoire là-dessus, mes amis les lions. Encore une fois, on vous demande aussi d'être en communication, en collaboration. On vous demande de ne pas vous refermer sur vous-même. Et ça vient me dire que vous êtes en train de comprendre que vous n'avez pas besoin... Ça vient me dire aussi, mes amis les lions. Ça vient me dire que, encore une fois, vous allez répondre. Pourquoi est-ce que cette carte, elle est à l'envers? Et vous pouvez voir qu'on peut voir, en fait, le symbole des Capricornes quand cette carte, elle est à l'envers ici. Et ça, ce qu'elle vient me dire, c'est le sceau du diable. Et en fait, le sceau du diable, c'est coagulis, coagulat, c'est-à-dire répondre à ses désirs les plus intenses, les plus profonds. C'est-à-dire que, par exemple, je vous dis une connerie. Vous avez fait 15 ans de médecine, d'accord? Et vous êtes prêt à quitter médecine pour aller décevoir papa et maman, mais vous allez le faire quand même. Et c'est ça, c'est là-dedans que vous allez rayonner toute votre vie. Mes amis les lions, je vois que vraiment vous voulez vivre votre vie à votre façon, c'est une énergie super puissante et vous allez obtenir la victoire par rapport à ça. Mes amis les lions, n'en doutez pas, encore une fois. Et ce que c'est en train de me dire, c'est que vous êtes en train de sortir du contrôle, mes amis les lions. Je trouve ça vraiment très très cool, mes amis les lions. C'était un peu dur avec vous et moi au début parce que j'étais toujours en train de vous appeler d'autres signes et vous étiez très avec beaucoup d'ego et tout ça. Et vous avez beaucoup travaillé là-dessus maintenant, les lions, et vous êtes un peu des pères de famille, des mères de famille exemplaires. Je vous aime, mes amis les lions. Vous avez le Seven of Cups in reverse pour l'énergie des vierges. Pour l'énergie des vierges, bien entendu, ça vient me dire, encore une fois, ça vient me dire, les amis les vierges, ça vient me dire que là, encore une fois, ça veut dire que le choix, il a été fait. Ça veut dire que le choix, il a été fait, ça vient me dire qu'on ne revient pas en arrière, ça vient me dire que vous allez donner les moyens d'avancer. Pour moi, vous êtes l'ascendant du divin masculin, donc vous êtes, encore une fois, ça vient me dire, beaucoup de troubles. Vous n'osiez pas avancer, stocké dans le passé, voulant à tout prix obtenir quelque chose, voulant être contrôlant à tout prix, vous avez laissé tomber ça, regardez.
Ça vient me dire encore une fois que maintenant vous avez arrêté de manifester le passé. Vous ne manifestez plus le passé. Vous avez décidé de vous séparer de toutes les choses qui ne vous... Vous vous séparez du chakra racine. Vous vous séparez de toutes les choses de la sécurité. Encore une fois, quelqu'un qui délaisse la liberté au profit de la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre, comme disait M. Jefferson. Et c'est vraiment ce que vous faites. Vous êtes en train... Encore une fois, c'est se libérer du connu. Vous êtes en train de vous rapprocher de la méditation, vous êtes en train de vous rapprocher du spirituel. N'oubliez pas que votre maison, c'est la quête de vérité. Vous êtes en quête de vérité. N'oubliez pas que le divin masculin a un énorme pouvoir et c'est celui d'amener sa connaissance sur le monde. Encore une fois, le divin masculin est très connecté aux énergies qui sont en haut. Il est très spirituel. Et la divine féminine, très connectée aux énergies qui sont en bas. D'accord? Et il doit y avoir bien entendu un vice et un versa, bien entendu. C'est-à-dire que le masculin, lui, il va essayer on va dire d'apprivoiser en fait les énergies du bas. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Et on pourrait penser que c'est l'inverse, hein, mais c'est pas du tout comme ça. Doit apprivoiser les énergies du bas. Donc encore une fois, ne doit pas être innobilé par l'argent, par la sécurité, par le fait de paraître et tout ça. Et la divine féminine qui, elle, est très attachée aux addictions et tout ça, doit découvrir le monde du spirituel et tout ça. Et plus elle s'élève, plus le masculin lui revient, plus le masculin trouve un ancrage et tout ça. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Parce que ne pensez pas que le masculin n'est pas spirituel. Le masculin, il est extrêmement spirituel. Ne pensez pas que les vierges sont matérialistes et tout ça, n'aiment pas l'argent et tout ça. Ça, c'est vraiment... Quand vous voyez des vierges qui ont un problème avec l'argent, qui ont peur de l'argent et tout ça, c'est parce que, en fait, c'est une contradiction qui se trouve à l'intérieur. N'oubliez pas que les vierges sont aussi un signe double. Ça peut être la sagesse et la folie. Il faut trouver un juste milieu là-dedans. Ça vient me dire que vous ne manifestez plus le passé, mes amis les vierges. Ça vient me dire que vous avez laissé tomber ça. Donc ça vient me dire que vous avez fait un choix. Vous avez fait le choix d'avancer quoi qu'il en coûte. Vous avez fait le choix d'être fort. Vous avez fait le choix de reprendre votre place. Et je trouve ça plutôt extraordinaire. Le fait d'avoir un Eight of Cups in reverse pour la première fois depuis des mois, les vierges, ça vient me montrer un gros changement de programme ici, mes amis les vierges. Et je trouve ça vraiment plutôt cool. Regardez, on a néanmoins toujours le Five of Pentacles ici. Laissez tomber les regrets, ce que vous pensez avoir fait ou ne pas faire, ou si vous pensez que votre féminine ou que l'autre personne, l'énergie en face n'est pas prête, laissez tomber ça, laissez tomber ça. Ne soyez pas encore dans les regrets. Cette énergie est connectée directement avec le Nine of Swords, hein. Donc sortez de là, ne soyez pas là-dedans, mes amis les vierges. Plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que vous pouvez vous faire confiance. L'énergie qui est juste à côté, qui est l'énergie des balances, du karma divin et tout, regardez, c'est une nouvelle passion, un nouveau départ. On n'a plus peur de celui qui nous présente en fait une nouvelle passion, un nouveau départ, quelque chose qui embrase. On pourrait avoir peur de la personne qui vient s'approcher derrière, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je pense que ce n'est pas le cas. On va aller clarifier avec ça, mais ça vient me dire une nouvelle départ, un nouveau départ, une nouvelle façon, une nouvelle aventure, mes amis les balances. C'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois pour vous, mes amis les balances. Il ne faudra plus que je refasse... Ça sent la merde ici, non? Bon, enfin bref. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faudra plus que je revienne ici pour faire des guidances parce que la luminosité, elle est vraiment pourrie, quoi. Je veux dire, je suis vraiment désolé pour ça aujourd'hui. J'ai l'impression d'être dans un monde un peu bizarre, là, avec des couleurs là, on dirait que cette espèce de mur là, on dirait qu'il est aussi haut que le premier étage de la tour Eiffel. Bon, enfin bref. Donc mais il y a des chiens qui ont dû chier ici. Bon, enfin bref, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que mes amis, que les guides me disent que quoi, que tu clarifies. Très bien. Donc en fait, c'est ça. Communication universelle, ça veut me dire que vous n'attendez plus les communications, ça vient me dire que encore une fois, ça c'est alors. Parce que vous êtes un signe masculin, mais je vous ai classé dans la divine féminine, dans la 5D. Hein. Et ça, c'était pour moi... Enfin, c'est aussi une énergie de karma. C'est que, pour moi, vous êtes aussi, j'allais dire, un peu l'ascendant de la divine féminine. Et encore une fois, oui, les féminines, vous n'êtes plus en communication avec le masculin. Et ça peut vouloir me dire que, encore une fois, vous tracez votre route, mes amis balance. Ça vient me dire que vous n'attendez pas des choses qui viennent de l'extérieur. Vous êtes vraiment des décisions. Ça vient me dire que vous allez provoquer les choses. Ça vient me dire aussi que vous voulez commencer un nouveau départ, mais que les opportunités ne sont pas encore là, mais que vous êtes prêt à saisir les opportunités. Exactement. Vous êtes encore... Après, allez vous dire que je suis votre deuxième, troisième, cinquième, 10e, 20e tarologue préféré. Regardez, vous avez le Two of Pentacles. Donc, c'est la carte du Dance of Change. Donc, c'est-à-dire que la chrysalide, le caterpillar se transforme en papillon. Il faut attendre encore un petit peu, mes amis balance. Mais c'est en train de se faire. Même si vous pensez que rien n'arrive en ce moment, sachez que les choses arrivent en temps et en heure et que les énergies sont en train de se faire. On a la mort qui est juxtaposée juste à ça. Ça veut me dire que plus rien ne sera comme...
transition qui est lourde, qui est puissante, encore une fois, avec aussi le Ace of Wands qui est juste là. Donc vous avancez vraiment vers quelque chose de puissant, vers quelque chose de nouveau. Une grande passion. Il y a vraiment un truc de super puissant qui vous arrive. Hein. Et ne pensez pas que vous n'aurez pas le mariage, le machin, le truc ceci, que vous ne serez pas bien en couple et tout ça. C'est faux, c'est faux, c'est faux, mes amis Balance. Il y a vraiment un truc vraiment extraordinaire qui vous arrive. Sun Sun, mes amis Balance, on passe à la maison des Scorpions avec de la réciprocité, mes amis Scorpions. J'étais en train de me demander, parce que des fois je parle avec Lina sur Instagram, et j'étais en train de me dire, mais comment ça se fait qu'elle est encore célibataire? Elle est incroyable, Lina, vraiment incroyable. Et j'étais en train de me dire, ne pensez pas. Et Lina me dit, ouais, bon, je ne vais pas étaler sa vie privée ici, mais les Scorpions, vous êtes aussi le signe du tabou, du secret et tout ça. Vous êtes très. Et vous savez aussi être seul. Vous êtes les plus grands clairvoyants du zodiaque et tout ça. Mais pour moi, en fait, je comprends pas comment des Scorpions. Parce que j'ai Linda, j'ai Dragana, j'ai Lily, j'ai toutes ces femmes-là qui sont Scorpions. Et vous pouvez voir, c'est toutes des bombes. Toutes des bombes. Toutes des bombes. Mais ce que ça vient me dire, en tout cas, c'est que je comprends pas pourquoi vous êtes célibataire, quoi. Les meufs, c'est des bombes. C'est des bombes. Mais elles sont célibataires. Alors pourquoi? Parce que vous êtes profond, vous êtes extraordinaire. Et vous n'avez pas besoin d'être en couple. Les femmes scorpions et les hommes scorpions aussi sont très profonds. Mais les femmes scorpions et les hommes scorpions aussi, bien entendu, j'ai été élevé par des scorpions. Mes parents étaient scorpions, sont très forts. C'est pour ça qu'une femme scorpion, elle n'est pas matérialiste, une femme scorpion. Mais elle voudra toujours quelqu'un qui a un bon statut social parce que ça prouve qu'il est capable d'y arriver. Il faut que quelqu'un soit plus. Les femmes scorpions, elles y arrivent très bien toutes seules. Très bien toutes seules. Ah ben, la preuve, moi, j'arrive pas à comprendre comment il y a des femmes scorpions qui sont célibataires. Bon, tout ça pour vous dire que, encore une fois, c'est une énergie des taureaux. Donc, je ne vais pas vous dire peut-être que c'est un taureau, mais peut-être que c'est une énergie de patience, c'est une énergie de sagesse. Krishnamurti tête au taureau, c'est aussi une énergie d'épuration, c'est une énergie aussi de partage. Ça vient me dire qu'il y aura un partage, ça vient me dire qu'il y aura un équilibre, ça vient me dire que vous êtes en quête d'équilibre. Mes amis Scorpions, ça vient me dire que vous êtes en train de trouver l'équilibre, mes amis Scorpions. Je trouve ça plutôt extraordinaire. Donc, encore une fois, you got to pick a side. Vous devez faire un choix, vous devez choisir un camp, mes amis Scorpions. C'est pour ça que je vous ai appelé You Got to Pick a Side dans votre dernier reading et que je vous ai mis la BO de Mission Impossible 7 ou 7 ou 8 ou 9. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas impossible, que la mission n'est pas impossible, bien entendu. Vous pouvez y arriver et je pense que l'univers va vous donner un coup de pouce, mais je pense que les réponses sont à l'intérieur de vous, mes amis Scorpions. J'entends le mot now or never, bien entendu. Donc ça vient vouloir me dire que c'est maintenant ou jamais, mes amis Scorpions. Ça vient me dire que il y a des choses vraiment extraordinaires qui peuvent vous arriver, mes amis Scorpions. Encore une fois, c'est le timing divin. C'est le timing divin. C'est pas vraiment une carte du timing divin, mais là, je vois le timing divin, je vois un équilibre, je vois que vous êtes prêts, je vois que vous êtes serein et tout ça. Allez, on va les clarifier. Je regarde, je tire une carte tout de suite pour clarifier, mes amis. Donc ça va me dire, encore une fois, c'est une carte de manifestation, c'est une carte de timing divin. Ça vient me dire que, encore une fois, vous êtes en train de préparer le terreau, que vous êtes en train de préparer le terrain. Je disais toujours Lina, quand j'ai vu Lina au début, elle faisait toujours des vidéos dans le noir et tout ça. Maintenant, elle se montre, elle est belle, elle met des crèmes sur sa peau, ses cheveux sont lâches. Je veux dire, voilà, donc c'est fantastique. Lina, quand tu vas partir dans les îles, que tu vas t'acheter un petit bikini là, avec ta peau un peu comme ça, là, tu vas aller dans les îles. Tu vas en Thaïlande, en Asie ou dans les îles, mais les mecs, ils vont, là, ça va être murder sur la plage, quoi. Donc voilà, Lina, je te fais des gros bisous. Je suis trop content de te connaître. Franchement, c'est incroyable. Franchement, vraiment, trop de personnes extraordinaires sur 5 Star. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Franchement, je cite Lina. Je ne vais pas tous vous citer. Mais je vous aime tous autant que vous êtes. Franchement, Thierry, Malé, merci pour tout ce que tu fais. Tu crois que je vois pas tout ce que tu fais? Je sais que tu m'as ramené beaucoup d'abonnés, hein. Il est là, tous les jours il passe. Oui, merci pour tout ce que tu fais, pour la quotidienne, Jérôme et tout, mais je sais ce que tu fais. D'accord, merci à Nat, je t'embrasse Nat, merci à Sylvie, merci à Eiji, merci à vous tous, merci à... Il y en a tellement, merci à Gilles, merci à Franck, merci à Vincent, merci à Patrick, merci à vous tous. Merci à Younes. Ouh, tu vois que j'allais t'oublier, Younes, je te fais des gros bisous. Merci à Younes qui m'a fait le 5 Star Tarot. Merci à vous tous. Merci à Nietzsche Pokémon. Merci à Spiralide. Merci à Spirit of the Littlewood. Merci à Abigail Voyance. Merci à Lily Macramé. Merci à Lily Macramé. Merci à la création de K qui m'a envoyé des jeux. Merci à 4 lunes de fil d'amourama. Merci à Hélène Ross Tarot. Merci à Adeline Tarot. Merci à Adeline Voyance. Merci à Adelune. Merci à... vous êtes trop en fait. Merci bien entendu à Hera, merci bien entendu à Sophia, voyons Sophia, qui est Scorpion, qui arrête pas de me blaster. Il dit, ouais, je sais pas lire tes cartes. Je m'en cogne, je lis pas les cartes, Sophia, tu comprends? Je lis pas les cartes, je m'en cogne des cartes, tu comprends pas ou quoi? Mais bon, voilà, mais je l'aime, ouais, c'est clair.
Donc voilà, bah ouais, bah des fois on se dispute un petit peu, c'est normal. Je me rappelle quand j'ai rencontré Spiralide, elle m'a dit ouais, espèce de connard et tout. J'ai fait ouais, toi avec tes 1000, tes 500 abonnés là, voilà, ça veut tout dire et tout, on s'est juré et tout. Maintenant regardez, on s'envoie des. Ouais, c'est extraordinaire. Comme quoi, franchement, on aura tous évolué ensemble. Mais même Sophia, des fois elle revenait me voir, elle me disait bon, arrête de dire de la merde, quoi, c'est bon, genre, je veux dire au bout d'un moment, voilà quoi. Respecte un peu la profession, on nous fait pas honte. Donc franchement, voilà, bon, on a eu des petites disputes, on a eu des petits travers, mais bon, on est tous ensemble. Et c'est quand même le principal. Et il y a aussi Daenerys Voyance, bien entendu. Bon, j'espère que j'en oublie pas, je dois en oublier encore, mais bon. Tout ça pour vous dire qu'on est une grosse famille ici, bien entendu, sur 5 Star. Je connais chacun et chacune d'entre vous. Merci à ceux qui me soutiennent aussi dans l'ombre et dans la lumière, que je ne vois jamais, qui mettent juste des pouces bleus et qui restent dans l'ombre, en fait, qui ne s'expriment pas et tout ça, mais qui sont là, qui me donnent de l'amour et qui me disent tout simplement, putain, ce mec, il a l'air sympa, allez, boum, je lui rajoute un petit abonnement et tout. Et puis voilà, quoi. Puis merci à vous, quoi. Franchement, vous êtes une communauté incroyable. Merci à ceux aussi qui faisaient 10 abonnements. Et puis dès que je passais une section de 1000 abonnés, qui renlevaient 10 et tout ça. Tout ça, tous ceux qui participent à cette aventure, que ce soit en bien ou en mal, bon, je m'en fous. De toute façon, c'est un alchimiste, hein. Tout est transformé. Le plomb se transforme en or, les basses vibrations en hautes vibrations ici. Donc merci à vous tous, merci à tout le monde. Merci vraiment, vraiment à tout le monde. Merci vraiment, vraiment à tout le monde. Voilà, c'est... Merci. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des PayPal. Merci à tous ceux qui sont sur Instagram. Donc voilà, je devais vous le dire. Voilà, je devais vous le dire. Merci. Sachez que j'ai pas l'air comme ça, mais je me rappelle de vous tous, de chacun des commentaires. Sandrine aussi, merci, je te fais des gros bisous. Sandrine, Valérie, Françoise, Sylvie, Red Pisces. Merci à vous. Gilles, j'ai cité Gilles ou pas, bien entendu. Ah là là. Steven, merci Steven, j'ai vu ton commentaire la dernière fois. Allez, une petite clarification, parce qu'on n'a pas terminé pour les scorpions, s'il vous plaît. On n'a pas terminé pour les scorpions, bien entendu. Et je tire encore une fois, ça vient de me dire, mes amis scorpions, que vous vous êtes assez reposés et que vous allez vous mettre en mouvement. Ça peut vouloir me dire que vous allez commencer à prendre confiance en vous, mettre la petite robe et tout, sortir, aller dans les bars, commencer à sortir, discuter, aller au théâtre, regarder des choses. Par exemple, si vous aimez les chants celtiques, les machins, les trucs, ben, vous allez prendre des tickets, vous allez rencontrer des gens qui sont dans les mêmes choses que vous, qui aiment... Vous allez sortir, vous allez vous sortir et vous allez vous faire voir, mes amis scorpions. Donc vous sortez, vous vous remettez à jouer au golf, à aller faire du jet ski, à partir en voyage, à aller faire des pièces de théâtre, à visiter des musées, à aller faire des marches dans la nature. Vous vous remettez à sortir, mes amis scorpions. C'est exactement ça, vous vous remettez à sortir, mes amis scorpions. Allez, on va aller regarder la prochaine maison qui est la maison des Sagittaires, donc qui est la maison de l'aventure, la maison de l'aventure, qui est la maison de l'aventure, qui est la maison aussi de la passion, qui est la maison, c'est une maison, c'est l'esprit de la guerre aussi, de la conquête, de la victoire, mais c'est surtout de l'aventure et la passion aussi, les Sagittaires, bien entendu, bien entendu. Et on a le Ace of Pentacle. Donc ça vient me dire que, encore une fois, le Ace of Pentacle, c'est aussi une communication, c'est aussi un nouveau départ, c'est aussi une rencontre. C'est aussi une rencontre. Ça vient me dire aussi que, encore une fois, ça me parle de rencontre, ça me parle d'un nouveau départ, ça me parle d'une nouvelle histoire. Et ça vient me dire que, encore une fois, j'avais dit que c'était la maison de la passion, donc ça vient me dire que vous êtes passionné. Encore une fois, vous savez pourquoi j'aime les Sagittaires? Parce que les Sagittaires, un Gémeaux vous dira toujours tout ce que vous voulez entendre. Ce sont les plus grands séducteurs du zodiaque, les plus grands. Et on ne peut pas conquérir le cœur d'un Gémeaux. C'est un peu comme l'Inde. Aucun guerrier ne peut conquérir l'Inde parce qu'on rentre là-dedans et puis il y a les effluves, les parfums et tout ça. Le plus sparkling, c'est le Gémeaux, c'est le pétillant, tout ça. Le Sagittaire, c'est son opposé dans le zodiaque. Donc c'est celui qui vous dira tout ce que vous ne voulez pas entendre, bien entendu. Donc, et c'est un signe puissant, c'est un signe qui est respecté aussi. Et c'est vraiment donc voilà, que j'ai clarifié bien sûr dans le moon de la divinité sacrée qui dit tout ce que tout le monde pense tout bas, exactement. De la vérité, de la clarté. Attention, il y a quelque chose qui va arriver, les Sagittaires, encore une fois. Quelque chose de concret, quelque chose de nouveau, et vous êtes prêts à le recevoir. Mais divine féminine, ça marche avec vous, puisque vous êtes encore une fois, vous auriez tendance à faire peur les divines féminines, parce que j'ai classé les Sagittaires dans le moon de la divine féminine. Donc, et regardez, ça vient me dire que vous écoutez votre enfant intérieur, que vous n'ignorez plus votre enfant intérieur, que vous êtes en méditation. Ça vient me dire que vous avez le cœur gros. Ça vient me dire que vous avez leur cœur gros et ça vient me dire que l'autre a intérêt à vous dire ce que vous voulez entendre, mes amis Sagittaires.
Ça vient me dire que vous protégez votre enfant intérieur. Ça vient me dire que vous ne... Ça vient me dire que vous allez dire votre vérité. Ça vient me dire que vous allez parler haut et fort. Mais ça vient me dire aussi que vous êtes prêt à pardonner. Ça vient me dire que quelque chose de fort et de puissant arrive qui va vous laisser en méditation, qui va vous laisser en questionnement et en réflexion. Et je pense que c'est le retour de votre divin masculin. C'est clair qu'il arrivait. Hein. On l'a vu dans cette maison ici. Hein. On l'a vu qu'il n'était plus là. Il n'est plus là-bas, le divin masculin. Il n'est plus là-bas. C'est fini. C'est fini. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir des réunions pour énormément de personnes. Hein. Il va y avoir des réunions, l'histoire cosmique va s'éveiller. Vaccination, pas vaccination, QR code, mes couilles, passe sani, mes couilles, tout ça. C'est pas ça qui va empêcher à l'humanité d'avancer. Ça, je vous le dis tout de suite, mes amis. Hein. Tout de suite. L'humanité, en fait, va... Dites-vous bien que ce sont dans les endroits les plus sombres que jaillissent les plus grandes lumières. D'accord? Donc, même ceux qui sont dans le fond du gouffre, dites-vous bien que de là peut jaillir le phénix, d'accord, avec les étoiles, cette conquête en fait, avec le fait de conquérir, d'avancer, tout ça, et ça n'a rien à voir avec du gna-gna, non, ça n'a rien à voir avec ça, là je vous parle de choses sérieuses, hein. Moi je me défonce à rien du tout, je fume pas, je bois pas, hein. Moi la seule chose que je fume c'est de l'air, hein. C'est de l'air pur, hein. Et sachez que respirer c'est un art. Nietzsche disait que tout pouvait tenir à une respiration, et c'est un art, hein. Le système russe nous apprend à respirer, tout ça, donc c'est vraiment un art. Et oui, regardez le conflit le plus vieux du monde, le conflit israélo-palestinien. C'est quoi le conflit israélo-palestinien? La graine du conflit israélo-palestinien. Ça va pas encore faire un plaisir à certains quand je vais dire ça, mais c'est quoi? Ce sont des juifs donc, et contre des arabes. Or, un juif, ça n'existe pas, et un arabe, ça n'existe pas. Ce sont juste des êtres humains qui ont été conditionnés comme ça. Non, mais moi, je suis fier d'être juif, moi, je suis fier d'être arabe. Eh bien, la dualité continuera, parce que qui dit diablo, dualité, division, dit violence, dit guerre. Bien entendu, c'est comme ça, c'est logique. Et vous pouvez me dire, ouais, mais Jay, c'est ta façon de voir les choses. Non, c'est comme ça, c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Passons. Donc, vous avez le... Et non, enfin, pas passons, je continuerai là-dessus. C'est quand même mon taf de dire les vérités, donc je continuerai à le dire. Un arabe, ça n'existe pas. Un juif, ça n'existe pas. Ce sont des êtres humains qui se battent pour un bout de terre qui ne leur appartiennent pas. Tout le reste, ce sont des conditionnements, d'accord? Les religions, tout ça, ce sont des conditionnements. Si vous faites partie d'une organisation, d'un groupe de pensée, d'un dogme et tout ça, quittez-le, parce que la vérité est un pays sans chemin. Tout simplement, dans la vie, il faut être seul. La solitude, c'est la présence de soi-même. C'est la méditation. Là où l'isolement est l'absence de l'autre. Ne soyez pas en isolement, soyez en solitude. Mes amis, mais vous le savez très bien. Regardez, vous avez le Ace of Cups, mes amis Capricorne. Donc, ça peut vouloir me dire, mes amis Capricorne, qu'il y a un gros changement. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, mes amis Capricorne. Je suis désolé si j'en ai froissé quelques-uns, mais ici, c'est 5 Star Tarot. La chaîne qui évolue beaucoup moins vite que les autres, mais qui continuera à être limpide, comme le Ace of Cups. Avec beaucoup moins de quantité, mais avec de la qualité, bien entendu. Que ça vous plaise ou non. Donc, le Ace of Cups. Donc, le Ace of Cups, encore une fois. Donc, regardez, quelque chose de nouveau, quelque chose de timide, quelque chose qui vient vers vous, quelque chose qui vient vers vous, quelque chose qui va se voir. Quelqu'un qui a pris sa décision. Donc, quelqu'un qui a vraiment pris sa décision. Encore une fois, vous êtes relié avec toutes les énergies, dont la maison du taureau, ici, les Capricornes. Vous êtes l'énergie de la cause, et je vous ai classé, vous êtes un signe féminin, mais dans la 5D, vous êtes le masculin, et donc pour moi, vous êtes l'énergie qui drive, un peu comme le bélier et l'énergie qui drive la féminité sacrée, vous êtes l'énergie qui drive le masculin sacré. Bien entendu, mes amis Capricorne, bien entendu, le signe le plus froid, le plus séducteur des zodiaques. Cette personne ne fuit plus, mes amis Capricorne, cette personne ne fuit plus, cette personne n'est plus sur la défensive. Non, vous non plus, vous baissez vos barrières énergétiques et c'est une très bonne chose. Vous êtes en train de vous ouvrir, mes amis Capricorne. Regardez, qu'est-ce que je suis en train de retirer. Un enfant, la famille, la naissance de quelque chose de nouveau. Ça vient vraiment résumer ces 3 cartes. C'est vraiment, après, allez me dire que je suis votre première, deuxième, troisième, quatrième tarologue préféré. La naissance. Donc c'est la naissance, c'est quelque chose de nouveau. C'est aussi la réalisation. C'est aussi la réalisation avec la divine féminine, mes amis Capricorne. Donc ça vient ça pue la réunion là. Là ça pue la réunion. Ça pue la réunion. Continuez comme ça les féminités sacrées. Continuez comme ça les féminités sacrées. Mais ça peut aussi être un reading, et ils sont puissants ces 12 sign reading. Hein. Après, allez me dire que c'est pas de la putain de qualité en bloc que je suis en train de vous dire. Les guides me disent pourquoi tu as besoin de dire le mot putain. Contente-toi d'être poli, putain. Enfin, je veux dire, bon, enfin, vous m'avez compris quoi. Les guides me disent putain, pardon, enfin, je veux dire, ils veulent me filer des abonnés, tout ça, machin, mais ils me disent, mais tu n'en es pas capable, Jay. Tant que tu continueras à avoir une sale bouche, une bouche sale, eh ben, oui, bon, c'est bon. Non, c'est pas bon, d'accord, ok, c'est pas bon. Bon, allez. Ok les Capricornes, donc quelque chose de nouveau, quelque chose qui vient vers vous, la divine féminine,
avec le fait de lâcher la défensive, de ne plus... et aussi de potentiellement savoir que vous aviez eu tort, les féminités sacrées, pas vous les Capricornes, mais depuis longtemps, et vous acceptez peut-être que vous n'avez pas raison, mes féminités sacrées, sur beaucoup de choses, que vous allez me dire, ouais, mais on savait pas, Jay. Oui, bah vous saviez pas, et maintenant vous allez savoir, maintenant vous avez compris que c'était la leçon. Encore une fois, la féminité sacrée, c'est la liberté. Pour atteindre la liberté, il faut être libéré de tout le monde et de absolument tout. Il faut être libre financièrement. Il faut être libre de toutes les peurs. Il faut être, encore une fois, la méditation. Qu'est-ce que vous avez gagné, Bouddha, en méditant? Absolument rien, mais j'ai tout perdu. Ah, vous avez tout perdu? Oui, la peur, l'anxiété, l'anxiété, les angoisses, jusqu'à toutes les peurs, jusqu'à la peur de la mort. Vivre, c'est apprendre à mourir, disait Platon. Exactement. Donc, méditer. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. C'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience. Pas de votre conscience, mais de la conscience. C'est quoi la conscience? C'est tout ce qui est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Et quand on fait ça tous les jours, on développe sa psyché. Donc, c'est le spirituel, d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec le religieux. C'est le spirituel. D'accord? Les religieux, c'est ceux qui ont peur de la mort. Il faut que je fasse ça, il faut que j'aille au paradis avec 50 vierges, sinon je vais aller en enfer ou au purgatoire. Et toutes ces conneries, d'accord? Alors que la spiritualité, on est déjà passé par la mort puisqu'on la côtoie au quotidien, bien entendu. Parce que quand vous avez calmé votre mental, quand vous dormez la nuit, bien entendu, un des 3 arts sacrés, parce que c'est manger pour le corps et aussi de méditer pour la partie spirituelle. Mais là, pour en revenir au mental, vous devez dormir tous les soirs pour déconditionner votre cerveau. Mais quand votre cerveau est calme, vous n'avez plus besoin de déconditionner votre cerveau. Donc, entre 1h et 2h du matin, quand l'épiphyse fait la sérotonine et la mélatonine, et aussi, bouffe, il y a tout qui s'enclenche, machin, vous pouvez passer dans un truc, mais vous devez le découvrir par vous-même. Ah oui, une fois j'avais dit que je montrerais ça. Alors c'est très simple, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc en fait ça donne ça. En fait c'est... Bon, enfin bref. Nul. 9 of Cups. 9 of Cups. Ça vient me dire que en ce moment, les Verseaux, vous êtes en suffisance. Ça vient me dire que vous êtes, comment dire, vous n'êtes pas en dépendance émotionnelle. Ça vient me dire que, encore une fois, vous êtes... ça vient me dire que c'est l'accomplissement, c'est le fait d'avoir tout ce qu'il vous faut dans la vie pour être heureux et de vous sentir en gratitude. Donc ça vient me dire que vous avez enclenché, encore une fois, vous êtes sorti de l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. Donc ça veut me dire que vous êtes des grands guerriers et des grandes guerres. Vous êtes un signe fort, un signe masculin, mais un signe féminin dans les hautes instances. Difficile pour vous ce parcours, mais ça veut me dire qu'il y a quelqu'un qui veut une seconde chance avec vous aussi, les Verseaux. Vous avez la High Priestess in reverse, encore une fois. Qu'est-ce que je vous ai dit? Après, elle va me dire, ouais, je suis votre deuxième, votre troisième. Ça veut me dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas voulu vous parler pendant très longtemps. Et maintenant, cette personne, elle revient pour vous dire, moi, je t'aime, tu es tout pour moi. Et là, c'est pas jusqu'à l'aéroport. Là, c'est toute la nuit, toute la vie. Là. Et pour terminer, après, vous allez me dire, wow, putain, non, mais je suis en train de réfléchir en me demandant si jamais... Enfin bref, on s'en fout. Non, j'étais en train de me demander si c'était raciste ce que j'étais en train de faire, mais bon, ça va, je veux dire. J'ai répondu moi-même à ma question, je vais m'arrêter là. Donc, très bien. Donc voilà, donc là, on a la lune, d'accord? Donc, 2 cartes, encore une fois, 2 cartes de secrets qui sont dévoilées. Ça vient me dire qu'on n'a plus peur du spirituel, ça vient me dire que le chemin, que tout devient clair, ça vient me dire qu'on avance vers la bonne direction, ça vient me dire encore une fois que tout s'éclaircit, ça vient me dire qu'on n'a plus peur des dangers et ça vient me dire qu'on avance, bien entendu. Je voudrais faire des gros bisous à Odette aussi. Tiens, Odette, je te fais des gros bisous, tiens. Je te fais des gros bisous. Je te fais des gros bisous, Odette, voilà. J'avais oublié de te citer tout à l'heure et tu es importante pour moi aussi, Odette. Je te fais des gros bisous. Donc voilà. Allez, maintenant je vais regarder la dernière maison qui est la maison des poissons. Mais en tout cas, les Verseaux, encore une fois, beaucoup de révélations là. Je pense qu'il y a des secrets. Encore une fois, il y a des secrets, il y a vraiment des secrets qui vont... là, vous allez... Là, c'est quoi ça? C'est un flot de sentiments qui va être délivré par le masculin, ça. Là, je suis sûr que tous les blagues, vous devez vous foutre de ma gueule. Vous devez dire, ouais, ça y est, là, c'est le mec, il est parti en vrille, là, ça y est, il pense que là, il est en train de faire son complexe du petit blanc, là, et c'est bon, c'est bon. Bon. Enfin, sachez que je suis black, hein, moi, de toute façon. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, donc, ça veut me dire que le masculin, il va venir bientôt pour... Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il va venir bientôt, mais ça vient me dire qu'il y a des secrets qui sont dévoilés, ça vient me dire que encore une fois, il y a des... Il y a des trucs qui vont vous être dévoilés. Je pensais à Joe Black en fait. Vous savez, à un moment, là, Brad Pitt, quand il parle à Nana, qui limite l'accent, je sais pas trop quoi là, mais j'ai cette scène dans ma tête en fait.
vous savez, quand il joue l'ange, en fait, et il dit, oui, Marcel, il lui parle comme ça, et puis les guides me disent, c'est bon, allez, arrête-toi là, ok, c'est bon, j'arrête. Mais c'est vrai, je voyais vraiment ça dans ma tête, c'est bon, arrêtez de vous foutre de ma gueule, là. Et la maison des poissons, pour finir, bim, il faut toujours qu'il y ait une bonne carte pour la fin. C'est exactement ça, la première carte qui sort, regardez, c'est le chariot, la victoire. Et la dernière énergie, c'est une énergie féminine, mais c'est une énergie masculine. Et pour moi, ça, c'est vraiment le cœur du divin masculin, l'énergie des poissons, bien entendu. Regardez, on a le Nine of Pentacles. Pour finir, il fallait cette bonne carte. Donc encore une fois, c'est la naissance de l'intelligence. Ça vient me dire encore une fois qui a acquis la connaissance. C'est une énergie des vierges. C'est une énergie aussi. Ça, c'est le masculin qui revient. Il est tout fier. Et aussi, c'est une énergie de transmission. C'est une énergie de famille. C'est une énergie de victoire. C'est une énergie de victoire, c'est une énergie de transmission. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment fantastique. Attendez, il faut encore que je clarifie. Les guides me disent, t'emporte pas trop, il faut encore clarifier. Je vais les clarifier ça. Mais il faut toujours une bonne carte pour la fin. Il faut toujours une bonne carte pour la fin. Allez, je vais aller clarifier ça, mes amis. Mais en effet... Bon, allez, c'est une bonne... D'ailleurs, je suis en train de repenser à un truc, ce concept de racisme, en fait. Ça n'existe pas, en fait. Comme disait Nelson Mandela, le blanc et le noir n'existent absolument pas. Encore une fois, c'est n'importe quoi, hein, franchement. Froissé de qui, de quoi. Dans les hautes instances, on est tous plus noirs. On est plus noirs, on est plus blancs ici. Hein. Tout ça, l'homme descend du macaque. Personne ne descend du macaque ici. Hein. On descend des étoiles. L'esclavage et tout ça, toutes ces fêtes de merde qu'on fête dans les îles, là, qu'on fête l'esclavage et tout ça, là. Je suis arrivé, moi, on arrive par bateau dans la cage, bande d'animaux, là. Sortez de là, mes amis. Sortez de là, ne restez pas dans votre condition d'esclave. Sortez de là, bien entendu. Là, faites gaffe et toutes ces conneries, là. Ça, c'est pour vous maintenir à votre rang d'esclave. Sortez de là, bien entendu. Sortez de là. Il y a encore des parents qui apprennent ça à leurs enfants. Il faut vraiment sortir de là le plus vite possible, encore une fois. Culture is not your friend, les traditions et tout ça, il faut vraiment mettre ça de côté pour s'élever dans le spirituel. C'est vraiment très 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 important. Je rebondis là-dessus et je pense que la féminine et le masculin ont très bien pris conscience de ça à ce stade, bien entendu. Bien entendu, bien entendu. C'est ce qu'on appelle le corps de souffrance, c'est ce qu'on appelle, voilà, sortez de là, bien entendu. Mais je pense que vous êtes tous sortis de là. Vous êtes tous sortis de là, bien entendu. Regardez, on a... Alors ça vient me dire, c'est lequel des... merci mes guides, voilà, ils sont trop mignons. Le blanc et le noir, hein, voilà. Hein. Qui c'est qui gagne? C'est le blanc ou le noir, hein. C'est la peur, le machin, ou c'est l'union là? C'est celui qu'on décide de nourrir, hein, exactement, avec Excalibur, la vérité ici, d'accord. Donc il ne reste plus qu'une conversation pour obtenir la victoire. L'épée qui symbolise la conversation, d'accord, la paix. Et là, c'est la carte du monde aussi. La fin de tous les anciens cycles. Regardez, ce sont les deux qui se retournent pour me regarder là, pour me dire, bon, c'est bon, ça c'est l'univers qui dit, t'as compris mon frère? Avec la Rainbow Nation, la Rainbow arc-en-ciel derrière, bien entendu, qui n'appartient à aucune race, à aucune culture, à aucune couleur de peau. À aucun statut social, bien entendu, bien entendu. Le statut social aussi, c'est important. Le corps de souffrance, il faut vraiment sortir de là, c'est très important. Sortir de là. Pour ceux qui veulent, bien entendu, manifester l'abondance. Et manifester le bonheur aussi. Et la santé. Et la dernière carte maintenant pour confirmer tout ça. Merci les guides, c'était très mignon de votre part. Maintenant la dernière carte. Alors, ça représente la sagesse de la forêt, ça représente les chakras, ça représente bien entendu la souveraineté divine. Avec la carte de l'étoile ici, donc la guidance, donc l'espoir, donc la sagesse, l'esprit de la forêt, de la nature dans Princesse Mononoke, bien entendu, Father of Pentacles. Donc
C'est vraiment, voilà. Donc en fait, c'est un couple uni en fait qui est près de la source, près de la nature en fait, près de la sagesse en fait, de la forêt et tout ça. Allez voir la princesse Mononoke, c'est exactement ça. Pour une transmission pour eux. Donc c'est un peu le rêve qui devient réalité, hein, si je puis dire. Donc ce n'est pas une histoire, hein. C'est vraiment, vraiment. Alors ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que ce n'est pas une histoire, c'est vraiment l'énergie du moment. Je ne suis pas en train de vous raconter une histoire là. Je suis en train de vous tirer l'énergie du moment. Donc ça peut vouloir me dire. Et vous savez ce que je suis en train de me dire? Étant une divine féminine, je suis en train de me dire que peut-être que j'en ferai pas partie de tout ça. Mais c'est pas grave. Parce que maintenant, mon but principal, c'est de vivre en accord en fait avec la source en fait, avec ma famille, avec ce nouveau monde en fait, tout simplement. Et je suis heureux. En fait, je suis heureux. J'ai l'impression d'avoir déjà fait un peu tout ce qui me tenait à cœur, c'est-à-dire d'être ici dans ma vie avec vous, quoi. Et c'est ça le principal. Mais franchement, c'est pas une histoire que je vous ai racontée. Ce sont vraiment les énergies du moment. Les énergies sont puissantes. Et il y a énormément de choses qui sont en train de se produire. Donc c'est vraiment quelque chose de profond. C'est quelque chose de puissant qui est en train d'arriver là. Il nous faut trouver par nous-mêmes, non par quelqu'un d'autre. Nous avons déjà eu l'autorité des enseignants, des sauveurs et des maîtres. Si vous voulez vraiment découvrir ce qu'est la méditation, vous devez rejeter complètement toute autorité. Vous pouvez acheter la joie et le plaisir sur n'importe quel marché. Mais la félicité, vous ne pouvez l'acheter, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. La joie et le plaisir prennent du temps. La félicité ne peut exister que dans une totale liberté. Le plaisir comme la joie, vous pouvez les chercher et les trouver de différentes façons. Mais ils viennent et s'en vont. La félicité, cet étrange sens de la joie est sans motif. Vous ne pouvez la chercher. Une fois qu'elle est là, selon la qualité de votre esprit, elle demeure, intemporelle, sans cause, une chose que le temps ne peut mesurer. La méditation n'est pas la poursuite du plaisir ou la recherche de la joie. Bien au contraire, la méditation est un état d'esprit dans lequel il n'y a ni concept ni formule, c'est ainsi la totale liberté. Ce n'est qu'à travers cet esprit, que la félicité peut advenir. Ni chercher, ni convier. Une fois qu'elle est présente, alors vous pouvez vivre dans le monde avec son ensemble de bruit, de plaisir et de brutalité. Ils ne pourront atteindre cet esprit. Une fois qu'elle est présente, tout conflit a cessé. Mais la fin du conflit n'implique pas nécessairement la liberté totale. La méditation est le mouvement de l'esprit dans cette liberté. Les yeux se font innocents et l'amour est alors une bénédiction. Ouais, il y a vraiment des choses extraordinaires. Le masculin, il a vraiment changé. Il y a vraiment plein de choses que vous ne savez pas, les féminines, et ça arrive vers vous, ça arrive vers vous. Connaître les autres, merci les guides, connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Tous les signes, ce qui arrive pour vous, un grand conseil. Tout est lié, vous êtes tous liés ensemble, le yin et le yang. Regardez, ça vous parle, c'est pour vous, c'est un message de l'univers. Il est pour vous, tous les signes du zodiaque. Et oui les poissons, vous aussi les poissons, vous n'aurez plus peur. Pourquoi je vois ça? Je vois deux poissons là, Signe double, le signe des deux filles. Et ça vient me dire encore une fois que vous n'aurez plus peur, que vous allez avancer, que vous allez obtenir la victoire, mes amis poissons, bien entendu. Et la richesse, et la sagesse, et tout ça. L'univers va retirer l'échelle. Accrochez-vous au pinceau, tous les signes du zodiaque, tous autant que vous êtes. Allez, une carte pour le masculin, une carte pour le féminin, et ensuite on va s'arrêter là. Allez, cutting the deck for my collectif. Féminin. Les femmes d'abord. Masculin. Et le lien, bien entendu. Allez, féminin, ne prenez jamais pour acquis ce qu'on dit de vous. Validez tout par votre intuition qui vous guide à chaque instant. L'intuition, ça c'est vous les féminines.
N'oubliez pas, hein, tous les attachements, toutes les dépendances de n'importe qui, le masculin, se détacher de la joie. Les gens courent après la joie parfois jusqu'à en devenir dépendants. Ne cherchez pas à atteindre un état en particulier, mais soyez tout simplement. Ainsi, toute forme de dépendance s'annihilera, même la dépendance à la joie. Ça, c'était pour le divin masculin. S'il y en a qui regardent, on ne sait jamais. Le moment où je dis ça, c'était 10909. Et pour terminer le lien, mesdames, messieurs, l'empathie, 55. Donc 10, donc la Wheel of Fortune. Bien entendu, donc le changement. La Wheel of Fortune. La compréhension mutuelle est un leurre parce que l'autre ne... Pour le lien. Regardez comme ils sont forts, les guides. La compréhension mutuelle est un leurre parce que l'autre ne peut jamais se mettre à votre place. Pourquoi? Parce que votre place est déjà prise par vous-même. Vous êtes unique au monde et vous vivez votre vie à travers votre propre énergie. Alors vous réalisez cela. Vous ne demandez plus l'impossible à l'autre et ce faisant, vous vous comprenez mieux vous-même. Ça, c'est pour le lien. Donc voilà mes amis, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading. C'était un petit peu fatigant parce que je suis levé depuis 4 heures ce matin parce que bon il y a Léo qui est venu me voir. Là, maintenant je sais que c'est là-haut parce que j'ai retrouvé le propriétaire qui m'a donné son nom et il était complètement voilà. Après moi vous savez tous ma connexion avec les chats et puis là je me suis éclaté avec lui pendant 1 heure, 2 heures même dans le lit. Il était là, il venait, un chat. Et ça a été génial de vivre ce moment. Vous aviez vu, je vous disais toujours que je rêvais d'avoir un chat, que je voulais machin. Et là, j'ai eu ce moment avec Léo et c'était génial, quoi. C'était cool. Et d'ailleurs, qui est un chat très indépendant, d'après les maîtres. Et donc, ils ont trouvé ça plutôt extraordinaire. Donc, voilà, un moment. Et puis, vous savez, les chiens, ils vont toujours se mettre là où il y a des bonnes énergies. Hein. Et vous trouvez toujours les chats là où il y a les énergies qui sont toutes pourries, vous savez. Ils vont dans les endroits un peu machin là, vous savez. Et j'ai l'impression qu'il est venu là et qu'il a lavé mes énergies. En fait, le fait d'avoir eu un peu son amour et tout ça, ça m'a lavé de beaucoup de choses. Donc c'était extraordinaire, vraiment. Je pense que le jour où je sais toujours pas où est-ce que je vais aller, en Thaïlande ou si ce sera la Terre de Feu ou à Dubaï, j'en sais rien. Mais en tout cas, un chat, même un chien. En fait, il me faut un chien et un chat. En fait, c'est clair. Et un serpent aussi. Bon, allez, c'est bon, je dis n'importe quoi. Bon, en tout cas, merci à vous, et je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Extraordinaire le reading là, extraordinaire, d'accord? Et c'est pas du... Ok? Dites-moi si vous voulez un flamme jumelle, parce que j'ai vraiment besoin de faire un flamme jumelle, parce que tout était vraiment condensé, mais si vous en voulez un, je vous en fais un. A très bientôt mes amis sur 5 Star Tarot.